Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique. Bienvenue à la une de l'actualité. Le Premier ministre Claude Joseph se retire au profit du Premier ministre désigné Ariel Henry, selon une source proche de la primature. Claude Joseph a organisé à la mi-journée du 19 juillet son dernier conseil de gouvernement. La passation de pouvoir entre les deux hommes est prévue le 20 juillet. Claude Joseph entend garder le portefeuille des affaires étrangères. Ariel Henry est déjà dans le collimateur de certaines organisations de la société civile, dont Combit. Pour ces structures, son arrivée comme Premier ministre, appuyé par le corps groupe, ne va rien changer à la situation. Des activistes politiques regroupés au sein de Mopan et Escouade démocratique appellent tous les acteurs au dialogue pour résoudre la crise. La première journée des examens de la 9e année fondamentale s'est déroulée sans incident majeur dans la capitale. Les élèves ont été évalués lundi en français et en connaissance générale. Toutefois, de nombreux candidats n'ont pas pu se présenter dans leur salle à cause de l'insécurité, déplorent leurs camarades. Ce sont ces titres qui vont être développés. Restez des nôtres. On revient dans un instant. Le développement des titres, c'est maintenant. Le Premier ministre désigné Ariel Henry s'apprête à assurer les commandes du pays après le retrait du Premier ministre AI Claude Joseph. Selon une source proche de la primature, ce dernier a accepté de se retirer au profit de M. Ariel Henry qui multiplie ses efforts en vue d'un dénouement heureux de la crise. La passation de pouvoir entre les deux hommes est prévue le 20 juillet. Claude Joseph entend garder le portefeuille des affaires étrangères. Claude Joseph a organisé à la mi-journée du 19 juillet son dernier conseil de gouvernement. Des organisations de la société civile dont Combit s'insurgent contre l'ingérence de la communauté internationale dans les affaires internes du pays. Selon ces structures, le Premier ministre désigné sera finalement installé sous l'impulsion du corps groupe, ce qui ne va rien changer à la situation haïtienne, déclare-t-elle avec véhémence. À cet effet, le professeur Josué Mérilian de Combit plaide en faveur d'une solution haïtienne à la crise aggravée par le décès brutal de l'ancien président Jovenel Moïse. Josué Mérilian estime que les membres de la communauté internationale n'ont pas l'autorité morale pour intervenir dans la situation haïtienne, appelant déjà à la mobilisation contre la prochaine équipe gouvernementale. Par ailleurs, il presse la commission chargée de la résolution de la crise de prendre toutes les dispositions en vue de parvenir à un accord politique avec tous les acteurs. Josué Mérilian, au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et Jose-Philippe François. Corps groupe Bini fait partie de problème. Corps groupe Bini va imposer à peuple haïtien aucune solution à la donne qui a le sens intérêt contre la population. Donc, il n'y a pas gagné d'autorité morale comme monde qui soutient un régime criminel pendant 10 ans pour lui faire la leçon morale. C'est eux-mêmes, il n'y a pas moral, peut-être pas eux. Deuxième chose, n'a dit que pour parler entre Haïtiens qui dans une bonne route, je le dis, pour que commission, comité appuyé, prend toute disposition rapide pour que yo corrige ça pour de corriger et foncer pour nous arriver vers consensus, accord de consensus là qui permet que nous retirer le pays à continuer là. Plus loin, le représentant de Combit projette d'organiser sous peu un sit-in devant les locaux du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti pour dénoncer le dictat des étrangers aux autorités haïtiennes. À son avis, la communauté internationale a aussi engendré la crise du fait d'avoir soutenu le régime du parti haïtien Tête Calée. La solution à la conjoncture globale du pays doit être inter-haïtienne, a fait remarquer le professeur Josué Mérilian. Donc, et ça, Combit rappelait que le mot d'ordre là, c'est coller les épaules, consensus et mobilisation populaire pour empêcher que nous imposons nous plein la mort. 2. Combit, en accord avec plusieurs autres structures, en train de planifier un sit-in devant le groupe pour nous dire que tête de Staline, papa, maman, faut yo camper dans indécence, dans ingérence qui a fait là et quitter le peuple haïtien prendre des stèles en main. Et n'a dit que Josian, pour parler au bien loin, les questions que nous faisons tout ça capable pour arriver dans un temps record à accord là qui nous permettre que
haïtiens sauver Haïti. Des activistes politiques regroupés au sein de Mopon et Escouade démocratique appellent tous les acteurs au dialogue pour résoudre la crise. Lors d'une conférence de presse le lundi 19 juillet, le militant Étienne Jacques Swandé a indiqué que ces échanges devraient se faire en toute franchise pour dégeler la crise, soulignant que le décès tragique de Jovenel Moïse a choqué plus d'un. Pour lui, ce crime odieux vient pâlir davantage l'image du pays à l'extérieur. Les propos d'Étienne Jacques Swandé ont été recueillis par Hirsch Résil et Wilkins Moïse. Démocratie nous aujourd'hui après un gros coup après Zach assassinat ça qui est le président du pays. Nous-mêmes patriotes haïtiens, nous devons prendre destin nous en main pour nous bourgeonner sur l'espoir haïtien. L'espoir ça c'est notre bonne gouvernance. L'espoir ça c'est notre stabilité politique et sécurité. L'espoir ça c'est notre bon genre justice sociale pour le peuple haïtien. L'espoir ça c'est chita parler une avec l'autre. Mopan ak unité force populaire démocratique a constaté depuis après Zach assassinat du président Jovenel Moïse, pays a tombé dans un problème gouvernement sans pareil. Côté constitution, pas d'improvision légale ou bien formule pour gérer le problème ça. Un président assassiné, un premier ministre a démissionnaire remplacé, un premier ministre nommé qui peut installer, un petit mot au Sénat avec seulement un tiers Sénat là-dedans, mais qui pas de chambre député. En outre, Étienne Jacques Swandé invite le président du Sénat Joseph Lambert et le premier ministre désigné à engager des pourparlers pour dégager des pistes de solution aux graves problèmes du pays. Pour l'activiste, les acteurs doivent faire preuve de maturité politique pour éviter toute interférence de l'international dans le dossier d'Haïti. Ces déclarations. Mopan ak unité force populaire démocratique comprendre jodi a solution à problème gouvernance pays doit joindre dans large concertation entre tout secteur dans la vie nationale. C'est pour résoudre ça nous-mêmes Mopan, unité force populaire démocratique ak en pile l'autre organisation politique sociale, leader politique entendre nous sous choix ça. Sénateur Joseph Lambert comme président provisoire ak docteur Ariel Henry comme premier ministre. Mopan ak unité force populaire démocratique a demandé à tous les acteurs pour rejoindre nous dans l'idée ça parce qu'il n'y a pas aucun sacrifice qui est trop grand pour Haïti. Depuis c'est pour stabilité et sécurité, la paix, depuis c'est pour retour l'ordre démocratique dans le pays, depuis c'est pour bonne justice sociale, nous-mêmes Mopan nous répondons présent. La première journée des examens de la 9e année fondamentale s'est déroulée sans incident majeur dans la capitale. Les élèves ont été évalués lundi en français et en connaissance générale. Selon plusieurs d'entre eux, les textes proposés étaient à leur portée. Ils déplorent toutefois l'absence de nombreux candidats à ces épreuves en raison de la persistance de l'insécurité, notamment au quartier de Martissan. On les écoute au micro de Mackerson Mixil. Oui, il y a un élève. Oui, moi j'ai raté jouer l'école parce que voilà quand les m'a descend là il y a un chose à cause que on raté jouer l'école. Je propose que on te prend courage parce que là do pas qui t'a pour faire venir composer. Gain dans salement là moi gain élève qui va venir composer. Par contre ça qui va venir composer. Si on pas besoin de ce examen que yo mettre prend courage et pas tant envie venir composer. Si ça arrive on va venir composer que on prend courage que on va décourager l'autre année à retourner encore. Ça qui est le problème, c'est gérer pour gérer à cause du pays pas bon. Pour qui chance ça va venir. Je me fais mal pour vous parce que mon examen est là. On fait examen et puis globalité là, je me fais mal pour vous. Ça dit que dans l'état gérer ça, même les va aller en salle pour faire des examens. Pour sa part, le responsable du centre d'examen du lycée de Pétionville, Ronald Elva, s'est félicité du bon déroulement de la première journée d'examen. Les participants ont respecté les directives, s'est réjoui l'enseignant, appelant au renforcement des mesures sécuritaires pour permettre aux élèves de subir ces épreuves en toute quiétude dans toutes les régions du pays. Ses propos. Donc, cet examen, j'en ai examen déroulé ça, bonne idée que et texte là était à la portée de tous. Donc nous finissons en bien sans aucun incident regrettable et nous te recevons tout pendant la matinée et des unités de la police, UDMO et du pôle et ensuite policiers administratifs. Donc après ça, aux environs de 1 heure, nous recommençons avec le deuxième examen qui c'est sciences expérimentales. Donc actuellement là, il y a en salle d'examen, il y a composé et en sciences expérimentales.
Donc, et centre là, il y a deux L nord, L sud. Et chaque L gagne 10 salles de classe et chaque salle gagne 26 candidats. Plus loin, Ronald Alva a prévenu que les résultats des examens officiels de cette année ne seront pas tout à fait satisfaisants par rapport aux nombreux actes de violence ayant perturbé l'année scolaire. Il souligne aussi les conséquences néfastes de l'insécurité permanente sur la situation globale du pays, faisant référence particulièrement au quartier Martisson à l'entrée sud de Port-au-Prince. Oh, même si élèves yo pas, même si c'est pas élève Matissan, quel que soit élève la côté de sorti, depuis l'an en Haïti, donc résultat rendement que nous attendons il pas escompté parce que la situation li quand même a gagné un impact psychologique sur élèves parce que le problème n'est pas situé seulement à Matissan ou bien à Fontamara, mais c'est un problème de la République. Donc tout le monde concerné, que aux adultes, qu'aux jeunes, qu'aux petits monde, même un enfant de 3 ans a gagné senti ça qui a passé. Et ça nous souhaitait, c'est que nous avons aimé que pendant 3 jours ça, nous gagnons un calme dans le pays. Et à l'étranger, c'est le difficile nettoyage après les inondations en Europe. Et le dernier bilan a fait état de 191 morts, 4 jours après les inondations catastrophiques qui ont ravagé leur ville et fait de nombreux morts. Les habitants de Bad Neuenahr, Arweller, vident leur maison de la boue de tout ce qui a été saccagé. Les voisins se sont réunis pour s'entraider. Cette zone de Rhénanie-Palatinate dans le sud-ouest de l'Allemagne est l'une des régions les plus sinistrées. On y déplore la perte de 112 personnes sur un total de 160 dans le pays. La chancelière allemande a promis une aide d'urgence d'au moins 300 millions d'euros qui sera présentée mercredi par le gouvernement avant un vaste programme de reconstruction de plusieurs milliards de dollars. Mais pour les milliers de personnes qui ont perdu leur maison, la reconstruction semble pour l'instant bien loin. En Belgique, un nouveau bilan de 31 morts a été établi hier soir par les autorités qui disent rechercher encore 163 citoyens. C'est la fin de ce journal. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de la programmation.